Et salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, bienvenue dans cette review qui sera consacrée au chapitre 835 de One Piece, le pays des âmes. Et cette semaine, pas d'actualité de One Piece parce que tout simplement je n'ai pas trouvé d'actualité, de grosse actualité de One Piece, si ce n'est le film Gold, mais ça j'en parlerai demain ou après-demain car je vais sortir une review du film Gold, donc voilà. Et aussi désolé pour mon inactivité sur ma chaîne YouTube ces derniers temps, mais tout simplement... En fait je travaille, donc voilà, je travaille dans les nettoyages et c'est un truc, c'est très crevant et quand je rentre je suis super fatigué, le matin je me lève à midi tellement que je suis mort et tout ça. Donc voilà, mais je vais quand même essayer de vous faire quelques petites vidéos, la semaine prochaine normalement une petite théorie. Donc voilà, trêve de bavardage, commençons la review du chapitre 835, le pays des âmes. J'ai adoré ce chapitre, il était vraiment excellent. On a la confirmation de 2 fruits du démon dans l'univers de One Piece. On a l'apparition d'une sorte de commandant de Big Mom. Et ouais, on a plein d'explications dans ce chapitre sur le fonctionnement de Totland. Donc c'était vraiment un très bon chapitre. Pour le premier fruit du démon qui nous a été confirmé, c'est le Mira Mira no Mi, le fruit du démon des miroirs. C'est sûrement un Paramecia. Et ça, plein de gens l'avaient deviné, je pense que je l'avais dit dans une de mes reviews, mais ouais, c'était un peu évident. Ce fruit du démon est très intéressant, car il y a plein de possibilités avec, comme on l'a vu dans ce chapitre, elle peut enfermer les gens dans un miroir, elle peut refléter les attaques, elle peut doubler des personnes, enfin faire comme un miroir quoi. C'est très intéressant, et Charlotte Brûlé, qui là, c'est pas dû au hasard, parce que je pense que Oda s'est inspiré de... Vous savez, la sorcière dans la Reine des Neiges. Dans Blanche-Neige, il y a une méchante sorcière. Enfin, la méchante, c'est une vieille sorcière. Et d'ailleurs, elle ressemble fortement à Brûlé. Et vous savez, elle parle à son fameux miroir. Elle dit, miroir, miroir, qui est la plus belle, etc. Donc, je pense que Oda a fait une référence à Blanche-Neige. Et non pas la Reine des Neiges. Donc voilà. On a vu dans ce chapitre que Charlotte Brûlé est pas faible, mais elle est pas forte non plus. Elle a résisté contre Carotte et Nami a réussi à lui mettre un coup et ça c'est bien. J'espère que Oda va mettre plus en avant dans cet arc Nami qui depuis l'ellipse n'a pas vraiment eu son moment de gloire, on va dire, comparé à Zoro, comparé à Luffy. Sanji non plus, il a pas trop eu de moment de gloire, j'espère. Enfin ouais, dans cet arc c'est obligé vu que c'est l'arc de Sanji. Sinon j'aime toujours aussi bien comment Oda utilise Carotte. On voit bien qu'elle est pas faible du tout, elle fait des attaques, elle interagit avec le groupe. Là, elle a fait une attaque Electro, je pense, avec le fameux Electro. Non, franchement, c'est pas mal. Et bon, j'irai pas jusque dire que Carotte va rejoindre l'équipage des Mugiwara, mais pourquoi pas rentrer dans la flotte? Pourquoi pas tous les Mink? Enfin, je sais pas, c'est une idée comme ça. Dites-moi votre avis dans les commentaires si les Mink pourraient rentrer dans la flotte des Mugiwara. Pourquoi pas? Voilà, maintenant passons à la confirmation du fruit du démon de Big Mom et big up à les théories du roux qui avaient trouvé le fruit du démon de Big Mom, le Soru Soru no Mi, le fruit du démon des âmes. Donc voilà, big up à toi mec. Charlotte Lin Lin a donc le fruit des démons des âmes et c'est très intéressant. Elle peut faire plein de choses avec, on le voit bien dans cet arc. Elle peut animer des forêts, elle peut animer des animaux. D'ailleurs, Randolph n'est pas un mink, ni une personne qui a mangé le fruit du démon du lapin. Non, en fait c'est juste un lapin qui a eu une âme humaine en lui. Donc voilà, c'est très intéressant le fruit du démon des âmes. Elle peut prendre l'espérance de vie de plein de personnes, de toutes les âmes en fait du monde qui existent, je pense. Peut-être pas Brook. Je pense que Brook en fait c'est le contre du fruit du démon de Big Mom. Parce qu'on a bien vu que Brook peut manier son âme comme il veut. On a bien vu qu'il peut sortir son âme de son corps, aller n'importe où. Peut-être que, en fait, si Big Mom veut prendre son espérance de vie ou son âme, il peut juste enlever son âme de son corps et fuir, quoi. C'est peut-être possible. Peut-être que le Yomi Yomi no Mi est le contre naturel du Soru Soru no Mi. Donc voilà. Et imaginez toutes les attaques et tous les trucs que Big Mom peut faire. Imaginez juste son éveil. Qu'est-ce que pourrait être l'éveil de Big Mom? Dites-moi dans les commentaires vos théories, vos spéculations. L'éveil de Big Mom, qu'est-ce que ça pourrait être? L'éveil de Doflamingo, c'était il pouvait contrôler les fils, enfin il pouvait faire émerger des fils du sol. Qui d'autre on a vu? L'éveil des Zoan, bon ça c'était à Impel Down, c'est des Zoan quoi, c'est pas trop comme je pense que le Soru Soru no Mi c'est un Paramecia, c'est pas trop dans le thème.
un paramécia, parce que je pense que le Sorosoronomi est un paramécia, je suis pas sûr mais je pense. Quel pourrait être son éveil? Peut-être qu'elle peut animer tout ce qui est autour d'elle, qu'elle contrôle tout simplement. C'est sûr et certain que Big Mom a éveillé son fruit du démon. Je veux dire, on parle quand même d'une Yonko. C'est pas n'importe qui, c'est pas Doflamingo. Doflamingo, lui, c'était un corsaire, c'était un Shichibukai, et il avait éveillé son fruit du démon. Donc d'office que Charlotte Linlin l'a éveillé, c'est évident. Fruit du démon qui ressemble quand même assez à celui de Gecko Moria à Thriller Bark. Vous vous rappelez, il avait le fruit du démon des ombres. Bon, les ombres et les âmes, c'est un peu pas la même chose, mais Moria pouvait faire presque la même chose que Big Mom. Il pouvait animer des corps avec des ombres. On a bien vu avec Oz, avec la Facochère qui avait l'ombre de Lola. D'ailleurs, on parle de Lola dans cet arc. J'irai pas jusque dire que l'arc de Whole Cake Island est un parallèle à Thriller Bark, mais il y a beaucoup de ressemblances. En plus, la forêt enchantée. On avait vu dans Thriller Bark qu'il y avait des arbres un peu bizarres, comme dans la forêt enchantée. Ben voilà, il y a plein de parallèles, c'est pas le même arc, il n'y a pas les Vinsmoke, c'est pas un arc d'infiltration, Thriller Bark. Donc voilà, mais il y a quand même un peu de ressemblance. Et juste imaginez qu'on a le retour de Nightmare Luffy. Mais pas en version Nightmare, non, en version Dream. Parce que Nightmare Luffy, c'était avec des ombres. Mais si Luffy aspire plein d'âmes, peut-être qu'il serait une sorte de Nightmare Luffy en version un peu angélique. Comme Nightmare ça veut dire cauchemar, peut-être que ce serait une sorte de Dream Luffy. Un Luffy rêve en version tout blanc. Oh, ça serait trop stylé. Un Luffy un peu balèze comme Nightmare Luffy, mais en version blanc, en version Dream, en version angélique. Ce serait vraiment pas mal. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Sinon, après, on a la présentation d'un des membres de l'équipage de Big Mom, qui n'est autre que son fils, Charlotte Crackers. Donc, dans sa présentation, il y a marqué l'un des 3 Sweet Commanders. Est-ce que vous pensez que ce type, Crackers, c'est un type du niveau, par exemple, de Jack, des 3 calamités? Parce qu'on a bien vu, Oda, à chaque fois, fait dans les équipages et dans les organisations, en dessous du boss, il y a un top 3. On a vu avec Doflamingo dans la Don Quichotte Family, on a vu aussi avec Kaido, il y a ces 3 calamités. Peut-être que Big Mom a ces 3 Sweet Commanders, ces 3 minis sucrés. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, moi j'aime bien ce Crackers. Je pense que c'est un géant. Je suis pas sûr, ouais, je pense bien. Il est assez classe. C'est pour l'instant le seul membre qui nous a été présenté de l'équipage de Big Mom dans l'arc Whole Cake Island qui est un peu classe. Bon, ne parlons pas de Perospero, non, c'est faux. Randolph était classe. Pudding aussi, donc ouais, je retire ce que j'ai dit, mais Crackers pour moi il est pas mal. En plus sur sa ceinture il y a marqué BM pour sûrement Big Mom. On verra bien. En tout cas ce chapitre était vraiment pas mal. On a eu plein de confirmations, on a eu 2 fruits du démon, c'est vraiment chouette. On a eu des explications sur Totland, et ouais c'était un très bon chapitre. Dommage que la semaine prochaine il n'y ait pas de chapitre, ça m'attriste un peu, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout le jump qui prend une pause, donc voilà. Dommage pour les lecteurs de Bleach, parce que je ne suis pas Bleach au fait, j'aime pas trop Bleach. Mais normalement c'était cette semaine le dernier chapitre, mais il a été postposé à la semaine prochaine. Oh, si c'était One Piece, je deviendrais juste fou d'attendre encore une semaine pour voir la fin. Mais bon, bref, on s'égare. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Demain ou après-demain, il y a la review du One Piece film Gold qui va sortir. Donc voilà, et dans la semaine prochaine, il y a une théorie. Donc voilà, je vous ai fait un petit planning. Voilà les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo et je t'accueille.